Bonjour bien-aimés frères, grâce et paix à tous. Je souhaite sincèrement que cette vidéo vous trouve, vous et votre famille, en bonne santé et fortifiés dans la foi. Mais je veux vous demander d'arrêter ce que vous êtes en train de faire maintenant. Car ce que vous allez entendre ensuite n'est pas simplement un autre message, mais un avertissement urgent directement du cœur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à réfléchir profondément à la sainteté, surtout en ces jours difficiles et confus que nous traversons plus que jamais. Il est temps de laisser derrière nous la superficialité et de comprendre que, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Nous faisons face à des temps décisifs, frères, des temps où Dieu exige non seulement des paroles, mais de véritables cœurs abandonnés. Car ce n'est qu'en vivant une vie sainte, alignée à sa parole, que notre Père Céleste prendra personnellement soin de chaque détail de nos vies et nous soutiendra jusqu'au grand jour où il viendra nous chercher. Ce message n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Dieu ne veut pas seulement votre dimanche, il veut votre vie. Il ne cherche pas une perfection apparente, mais une véritable repentance et un abandon total. Ceci est une invitation claire, directe et urgente pour vous, afin que vous révisiez vos priorités et que vous vous teniez devant le Seigneur avec un cœur pur et un esprit humble. Ne laissez pas ce message passer inaperçu, car il pourrait s'agir de la dernière chance pour certains d'entendre l'appel divin à la sanctification. Que le Saint-Esprit de Dieu parle puissamment à votre cœur à travers ce message. Qu'il enlève toute distraction, qu'il abatte toute barrière et qu'il vous prépare pour ce qui sera révélé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je ne cherchais pas une réponse, je n'attendais même pas quelque chose de surnaturel. Je voulais juste dormir. Mais cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. J'ai fermé les yeux comme tous les autres jours, mais j'ai été emmenée dans un endroit où je n'étais jamais allée. Pas avec mes pieds, pas mes pensées. Ce n'était pas de l'imagination, ni un rêve ordinaire. Ce que j'ai vu cette nuit-là a changé ma façon de voir l'Évangile. Quand j'ai ouvert mes yeux dans le monde spirituel, je flottais au-dessus d'une ville inconnue. Le ciel était clair, et il y avait des collines et des forêts partout. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était un nuage. Un nuage vivant, géant, en forme de visage. C'était le visage d'un lion et de lui émanait de la gloire. Ce nuage n'était pas ordinaire. C'était une présence, une autorité qui me paralysait de l'intérieur. Il n'y avait aucun doute. C'était la gloire de Dieu le Père. J'ai senti qu'il était à côté de moi et quelque chose à l'intérieur de moi disait que je n'étais pas là par hasard. C'est alors que j'ai entendu la voix. Une voix si puissante que chaque mot semblait transpercer mon âme. L'enlèvement de l'Église est proche. Ces mots m'ont rempli de peur. Pas n'importe quelle peur. C'était une peur sainte, absolue. J'ai immédiatement compris que c'était pas seulement pour moi. C'était un avertissement, un appel, et je devais écouter chaque détail, car ce n'était pas une vision à oublier. C'était un avertissement à proclamer. Alors que je flottais dans cette ville, guidée par le nuage en forme de lion, j'ai réalisé que quelque chose me tirait vers un quartier précis. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je n'étais pas seule. La gloire de Dieu me guidait, comme s'il savait exactement ce que j'avais besoin de voir. Nous sommes descendus vers une maison. C'était une maison ordinaire, si banale qu'il était douloureux de penser à ce qui allait s'y passer. J'ai vu un groupe de personnes réunies. On aurait dit un barbecue, des enfants qui couraient, des adultes qui riaient, de la musique en fond. Mais rien de cela n'était joyeux pour l'esprit. Dieu a fixé mes yeux sur une femme, une chrétienne avec une bière à la main et une conscience silencieuse. Il m'a fait sentir ce qui était en elle. C'était pas une opinion, c'était une révélation. Dieu m'a permis de voir son cœur comme si c'était le mien. Et à l'intérieur, il y avait des justifications. Pas de problème, pensait-elle. Dieu m'aime. Il veut que je sois heureuse. Une bière, ce n'est pas grave. Elle ne le disait pas à haute voix.
mais son cœur criait. Il criait qu'il voulait pécher sans culpabilité, vivre sans renoncement, participer à un évangile qui ne demande pas de changement. Et à ce moment-là, j'ai ressenti la colère silencieuse de Dieu. Ce n'était pas une colère humaine. C'était une tristesse sainte mêlée d'indignation. Elle était chrétienne en apparence, mais pas en essence. Elle fréquentait une église qui plaisait à sa chair, pas à son esprit. Une église qui ne prêchait pas la sainteté, mais le confort. C'était un club social avec des croix au mur. Il n'y avait ni brisement, ni repentance. Et Dieu m'a montré qu'elle avait elle-même choisi cet endroit, non pas par une révélation de l'esprit, mais parce qu'elle s'y sentait acceptée. Et cela, aux yeux de Dieu, est abominable. Elle était devenue tiède. Pas de poids de la croix, pas de crainte de l'éternité. Et Dieu m'a dit, elle sera laissée. À ce moment-là, j'ai ressenti une douleur profonde, car j'ai vu que cette femme représentait des millions de personnes, des gens qui se disent chrétiens mais qui vivent pour eux-mêmes, qui utilisent le nom de Dieu comme un alibi pour continuer à pécher, qui assistent au culte mais ne portent pas la croix, qui adorent de leurs lèvres mais ne se renient pas. Cette femme ne trompait pas seulement les autres, elle se trompait elle-même. Et le pire, c'est qu'elle apprenait à ses enfants à faire la même chose. J'ai vu ses enfants exposés à la même musique mondaine, à la même tolérance au péché. Et j'ai compris que non seulement elle ne serait pas enlevée, mais qu'elle condamnait aussi la prochaine génération. Après cette scène douloureuse avec la femme et sa famille, le nuage a encore bougé. Je continuais d'être guidé par elle, ressentant toujours le poids de la tristesse que Dieu portait. C'était comme si chaque mètre parcouru révélait une autre réalité spirituelle. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous approchions une autre région de la même ville. C'était un quartier plus simple. Les maisons étaient modestes et il y avait un petit bâtiment au toit de tôle. En m'approchant, j'ai compris que c'était une église, modeste à l'extérieur, mais remplie d'une lumière qui ne venait pas de l'architecture. Là, Dieu voulait me montrer quelque chose de complètement opposé. En entrant dans l'église, toujours en flottant, invisible aux yeux humains, j'ai ressenti quelque chose de complètement différent. L'atmosphère était remplie de révérence, de sincérité et de vraie adoration. Les gens n'étaient pas là par obligation. Ils étaient là parce qu'ils désiraient la présence de Dieu, et cela était visible jusque dans les plus petits détails. Leurs vêtements étaient modestes, leurs yeux fermés en prière, leurs mains levées, sans honte. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce que j'ai entendu dans leurs pensées. Dieu m'a encore permis d'entendre ce qui n'est pas dit. Et il disait en silence, « Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne. » Ces mots semblaient petits, mais ils portaient une puissance gigantesque. Ils étaient là pour se renier. Ils ne cherchaient pas le confort, mais la transformation. Ils ne demandaient pas des bénédictions, ils demandaient le brisement. Et à ce moment-là, j'ai compris, c'est la différence entre ceux qui seront enlevés et ceux qui seront laissés. Ceux qui seront enlevés sont crucifiés avec Christ. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour que Christ vive en eux. Ils ne modèlent pas l'Évangile à leurs désirs. Ils modèlent leurs désirs à l'Évangile. Et Dieu était satisfait d'eux, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient abandonnés. Le nuage qui m'accompagnait s'est manifesté encore plus intensément à l'intérieur de cette petite église. J'ai vu comment elle remplissait la salle d'une gloire indescriptible. Ce n'était pas visible à tous, mais perceptible dans l'esprit. Dieu était là. Il aimait cette assemblée parce qu'il protégeait la saine doctrine. Il ne tolérait pas les hérésies. Il ne négociait pas à vérité. Ils étaient simples mais fermes. Pauvres aux yeux du monde, mais riches aux yeux de Dieu. Ils gardaient la parole dans leur cœur, comme s'ils protégeaient un trésor de valeur éternelle. À ce moment-là, j'ai compris que c'était l'Église par laquelle Jésus reviendrait. Alors que je regardais, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un homme,
à l'apparence religieuse, a essayé d'approcher de l'église. Il portait une Bible noire sous son bras, mais sa présence apportait du trouble. Les membres de l'église ont immédiatement fermé leurs portes. Ils ne l'ont pas laissé entrer. Et j'ai demandé au Seigneur pourquoi. Dieu m'a répondu fermement. Il représente l'hérésie, la doctrine d'erreur, la corruption qui souille. Cet homme était un symbole d'un évangile déformé. Il ne portait pas la croix, mais l'orgueil. Il représentait un mensonge déguisé en vérité. Dieu m'a montré que sa véritable Église ne tolère pas l'erreur, ne fait pas de place à la chair et ne se soumet pas à la culture. J'ai vu comment cette petite Église, même si elle était simple, était aussi solide qu'un mur. Il gardait la parole avec zèle. Il n'autorisait pas la contamination. Il restait ferme dans ce qu'ils avaient reçu. Et à ce moment-là, Dieu m'a révélé quelque chose de puissant. Mon Église ne cherche pas le confort, elle cherche la gloire, elle ne veut pas des applaudissements, elle veut la sainteté. Cela a résonné en moi comme une sentence de feu. Et cela m'a rappelé les paroles de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'était pas une question de taille, de structure ou de renommée. C'était une question de loyauté, de renoncement, d'obéissance, même quand cela fait mal. La vision n'était pas encore terminée. Le nuage avec le visage de lion qui me guidait a commencé à se déplacer rapidement. Et j'ai été emmenée dans un autre endroit. C'était comme si la gloire de Dieu elle-même avait une destination déjà tracée. Et je n'avais qu'à suivre, voyant ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Nous avons atterri sur un nouveau bâtiment. Et à première vue, cela ressemblait à une autre église simple, comme celle que nous venions de visiter. Mais cette fois, il faisait nuit et tout était plus calme. À l'intérieur, quelques personnes arrivaient pour le culte. Je pouvais entendre leurs prières dans mes pensées. Ils disaient « Seigneur, nous sommes ici pour te servir, quoi qu'il en coûte ». C'est un véritable abandon et je ressentais la présence de l'Esprit planer sur cet endroit. Cependant, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Le nuage est entré dans l'église avant même que le service ne commence. Et contrairement à avant, il ne restait pas là pour bénir l'endroit. Il a commencé à faire sortir les gens un par un. J'ai vu des hommes et des femmes dirigés vers la sortie de l'église. Certains regardaient autour d'eux, confus, mais tous obéissaient. J'ai demandé à Dieu, « Seigneur, pourquoi les fais-tu partir alors qu'ils sont venus pour t'adorer ?» Et l'Esprit m'a répondu d'une voix ferme. « Parce que cette nuit, des hommes armés viendraient ici pour vous tuer, mais je suis le Dieu qui protège ceux qui m'obéissent. » C'est alors que j'ai compris que Dieu avait déjoué un plan de mort avant même qu'il ne s'accomplisse. J'ai alors vu une scène qui m'a transpercé le cœur. Dieu m'a montré ce qui était sur le point de se passer, parce qu'il n'était pas intervenu. Des trafiquants de drogue projetaient d'envahir cette petite église et d'exterminer les chrétiens à l'intérieur. Ils étaient remplis de haine, envoyés par quelqu'un qui haïssait le nom de Jésus. Tout était en train d'être mis en place en coulisses, sans que personne dans la congrégation ne le sache. Mais le Seigneur voyait tout. Il entendait les conversations secrètes, observait les cœurs corrompus et décida que cette nuit serait une nuit de salut et non de sang. Dieu était là et il ne permettrait pas qu'on touche à ses enfants. Le service n'a pas eu lieu, mais le miracle avait déjà eu lieu. Les gens sont sortis de l'église en silence, sans comprendre pleinement pourquoi, mais ressentant qu'il fallait obéir. Certains étaient poussés par un sentiment inexplicable d'urgence. D'autres ressentaient simplement qu'ils devaient partir. J'ai vu comment le Saint-Esprit conduisait chacun chez soi, comme un berger qui rassemble ses brebis au milieu de la tempête. Ce n'était pas de la peur, c'était de la protection. C'était une obéissance aveugle fondée sur une confiance profonde. Et Dieu m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté, mais je protège ceux qui sont à moi, ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent même sans comprendre.
Cette église, bien que petite, portait quelque chose de grand, un cœur obéissant. Ils ne se souciaient pas des bâtiments ou du statut. Ils étaient prêts à payer le prix de vivre selon l'Évangile. Et parce qu'ils étaient obéissants, ils ont été épargnés. Pas par la force, pas par la chance, mais par le discernement spirituel, car l'Esprit qui habite en eux est le même qui les délivre. La gloire de Dieu qui les enveloppait auparavant dans l'adoration était maintenant un bouclier invisible contre la mort. J'ai alors vu les trafiquants de drogue arriver devant la porte de l'église vide, confus, furieux. Mais il était déjà trop tard. Dieu les avait déjà frustrés. Cette église n'a pas été touchée parce qu'elle avait obéi avant même de comprendre le danger. J'étais paralysée par ce que je voyais. Dieu ne connaît pas seulement chaque personne par son nom. Il connaît l'avenir. Il connaît l'avenir. Il protège de façon surnaturelle. Il ferme les portes que l'ennemi essaie de briser. Et dans cette vision, il m'a montré quelque chose qui m'a marqué. La véritable Église de Jésus, ce n'est pas seulement la prière, c'est le discernement. Elle est guidée par le Saint-Esprit, elle entend la voix de Dieu dans le silence. Elle agit selon la direction divine et non selon la logique humaine. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne suffit pas de se réunir. Il faut marcher dans la sainteté et la sensibilité spirituelle. Obéir peut faire la différence entre vivre et mourir. Et cette obéissance vient d'une vie abandonnée à Dieu, pas d'une habitude religieuse. Alors que le nuage s'éloignait de cette église qui avait été épargnée, mon cœur battait encore à tout rompre. Je ressentais un mélange de soulagement et de crainte. J'étais certain que Dieu garde les siens, mais j'ai aussi compris garde que ceux qui vivent dans la sainteté et l'obéissance. L'enlèvement ne concernera pas ceux qui assistent au culte, mais ceux qui vivent pour glorifier Dieu dans chaque détail. C'est à ce moment-là que la gloire m'a ramené à la maison de cette femme que j'avais vue au début, celle qui tenait une bière dans une main et sa conscience dans l'autre. Et ce que Dieu m'a montré maintenant était encore plus profond, car cette fois, il m'a permis de ressentir ce qu'il ressent quand il la regarde. L'atmosphère était différente. La scène était plus calme, presque comme si la joie s'était éteinte. La femme était seule, assise sur une chaise. Ses enfants jouaient à l'arrière-plan, mais quelque chose n'allait pas. Dieu m'a permis de voir son cœur à nouveau, et ce qui était autrefois une justification était maintenant de la froideur. Je ne crois pas que Dieu soit si sévère, pensait-elle. Il sait que j'essaie. Il comprend mes combats. Il veut que je sois heureuse. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucun repentir. Juste des rationalisations pour continuer à faire la même erreur. Elle avait transformé l'amour de Dieu en permission de pécher et je vis qu'elle continuait à fréquenter une église. Mais Dieu me montra que cette congrégation n'était pas une maison spirituelle. C'était un club social qui portait le nom d'église. Les gens s'y étreignaient, souriaient, chantaient. Mais Dieu n'était pas là. Le Saint-Esprit n'habitait pas ce lieu. La parole y était édulcorée, la vérité y était adoucie et la croix avait disparu. Alors Dieu me dit, « Ils se rassemblent mais ils ne m'adorent pas. Ils prononcent mon nom mais ne me suivent pas. Ils prêchent un évangile que je ne reconnais pas. » La femme se sentait à l'aise là-bas car personne ne la confrontait. On ne lui disait pas de renoncer à elle-même. Là, elle pouvait continuer sa vie habituelle sans jamais éprouver de regrets. Cette femme vivait un christianisme confortable, sans lutte contre le péché, sans renoncement. Elle cherchait une foi qui la rende heureuse, et non une foi qui la transforme. Alors Dieu me dit, avec une profonde tristesse, « Elle ne se renie pas, elle ne porte pas la croix, elle vit pour elle-même. C'est pourquoi elle sera laissée. » Ces paroles brûlèrent mon cœur. Je vis que le Seigneur ne parlait pas avec haine, mais avec douleur. Comme un père qui voit sa fille choisir le mauvais chemin malgré tant d'avertissements. Elle connaissait la vérité, elle savait l'Évangile, mais elle avait choisi la voie large, un chemin qui promet le confort, mais qui mène à la séparation éternelle. C'est alors que Dieu me rappela les paroles de Jésus. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. »
L'Évangile n'est pas une invitation au bonheur terrestre, c'est un appel à la mort du moi, à l'abandon total. Je compris alors que cette femme n'était pas simplement laissée derrière, elle récoltait ce qu'elle avait semé. Il n'y a pas d'enlèvement sans sainteté, il n'y a pas de salut sans repentance, et il n'y a pas de croix sans douleur. Celui qui choisit un évangile sans la croix rejette Christ lui-même. Elle avait échangé la vérité contre le confort, et avait perdu l'occasion de faire partie de l'épouse glorieuse. Je revis ces enfants, des enfants innocents, façonnés par l'inaction de leur mère, la musique païenne à la maison, l'alcool, l'absence d'enseignement biblique. Hébreux 12-14 résonna comme un coup de tonnerre. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette femme ne voyait pas Dieu, car elle ne recherchait pas la sainteté. Elle recherchait le plaisir. Elle voulait être acceptée, trouver un évangile qui ne demande aucun sacrifice. Mais le véritable évangile exige tout, et elle ne voulait pas payer le prix. Quand Dieu eut fini de me montrer le cœur de cette femme, la nuée en forme de lion se déplaça à nouveau. Mais cette fois, je sentis quelque chose de différent dans l'air. C'était comme si la gloire de Dieu était devenue lourde, dense. Ce n'était plus seulement la révélation, mais le jugement. Je vis que la vision allait changer de dimension. Nous nous élevâmes rapidement, comme si nous allions traverser l'atmosphère. Et soudain, tout devint sombre, comme si le ciel s'était transformé en fumée. Partout, je vis une scène de douleur et de chaos. La ville, autrefois vivante, était maintenant en ruine. Dieu me dit, « Voici la terre pendant la tribulation, ce qui attend ceux qui resteront. » Là, je vis l'enfer sur terre, des foules désespérées couraient, criaient, pleuraient. Il y avait des soldats dans les rues, des tanks, des drones surveillant le ciel. Je vis des chrétiens traqués, traînés dans les rues, accusés, battus, torturés, physiquement et psychologiquement. Les cris perçaient l'air. Je vis des enfants arrachés à leurs parents, des femmes emmenées de force. C'était un temps de douleur comme jamais auparavant. Dieu me montra les signes des villes détruites, tremblements de terre, tsunamis, maladies incurables, famine. Et au milieu de ce chaos, un nouveau système émergeait, la marque de la bête. Je vis des gens forcés de choisir entre manger ou résister. Ceux qui acceptaient la marque pouvaient survivre. Ceux qui refusaient étaient exécutés. Je vis des files de personnes dans des centres de contrôle. Des hommes tendaient le bras pour recevoir quelque chose sur le front ou sur la main droite. Une marque, une technologie, un show qui semblait innocent à l'extérieur, mais qui apportait les ténèbres à l'intérieur. Quand la marque était appliquée, les yeux des gens changeaient. Ils étaient vides, morts. C'était comme si leur esprit leur était instantanément arraché. Ceux qui recevaient la marque ne pleuraient plus, ne priaient plus, ne pouvaient plus résister. Ils appartenaient désormais au système et non plus à Dieu. Et j'entendis la voix du Seigneur. Celui qui accepte la marque n'héritera jamais de mon royaume. Il sera scellé pour la destruction. Le poids de ces mots m'écrasa intérieurement. Alors que les nations tombaient, je vis que de nombreux chrétiens qui s'étaient moqués de la sainteté étaient maintenant dans la détresse. Ils voulaient prier, mais l'esprit ne répondait plus. Ils voulaient chanter, mais leur culte n'était qu'une façade. Je vis des églises détruites, des Bibles brûlées, des prédicateurs arrêtés et décapités. C'était comme si le monde entier avait déclaré la guerre à Jésus. Et pourtant Dieu n'intervenait pas, car c'était le temps du jugement. Le temps de la grâce était passé. Ce qui restait, c'était la douleur. Une douleur qui aurait pu être évitée, mais qui avait été méprisée par ceux qui avaient choisi de vivre sans la croix. Le Seigneur me dit, la plupart seront laissés. Beaucoup qui se disent à moi ne m'ont jamais appartenu, ils n'ont jamais renoncé à eux-mêmes, ils ont utilisé mon nom, mais ont vécu pour eux-mêmes. Je vis le ciel fermé. Le Saint-Esprit n'habitait plus la terre comme avant. C'était comme si Dieu s'était retiré, laissant le monde récolter ce qu'il avait semé. La femme que j'avais vue au début était aussi là, sale, désespérée, ses enfants criant à l'aide. Elle pleurait en disant « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ce serait comme ça ?» Mais elle avait été avertie. Seulement, elle avait préféré un évangile sans sacrifice. Et maintenant, elle payait le prix avec sa propre âme. Avant que la vision ne se termine, Dieu me montra quelque chose d'encore plus fort.
Je vis les sceaux de l'Apocalypse s'ouvrir. Je vis des cavaliers sortir du ciel. Je vis un tiers de la terre brûler. Je vis des étoiles tomber. Je vis la mer se transformer en sang. J'entendis des hurlements qui n'étaient plus humains. C'était l'effondrement total de l'humanité. Et Dieu me dit, « Celui qui rejette ma sainteté sera livré à ma colère, car je suis amour, mais je suis aussi un feu dévorant. » Alors j'entendis un dernier avertissement résonner. L'enlèvement est plus proche que jamais, et ceux qui resteront seront livrés à la terreur. La vision se termina là, mais le poids de cette révélation resta gravé dans mon esprit comme une cicatrice. Après cette vision de la tribulation, je ne pus retenir mes larmes. Mon esprit était accablé. Je ressentis la détresse de ceux qui étaient restés, la justice de Dieu contre les rebelles et la douleur de ceux qui se repentaient trop tard. Pourtant, la gloire du Seigneur m'entourait encore. La nuée en forme de lion était toujours avec moi. Et une fois de plus, nous commençâmes à descendre. Je vis un autre lieu, une église simple comme les précédentes, mais avec quelque chose de différent. Il y avait de la lumière qui sortait des fenêtres, même si c'était la nuit. Et Dieu me dit, « Maintenant je vais te montrer pourquoi certains seront enlevés. » C'était comme s'il m'ouvrait le cœur de la véritable épouse. Nous entrâmes dans ce lieu, et ce que je vis n'était pas un culte ordinaire. Ce n'était pas un spectacle, ni un événement. C'était de la brisure. Je vis des gens à genoux, pleurant en silence, les mains levées avec des larmes. Il n'y avait pas de mise en scène, juste sa présence. Je vis des hommes face contre terre, criant à Dieu pour le pardon. Des femmes intercédant pour leurs enfants, pour la ville, pour la sainteté. C'était l'opposé de ce que j'avais vu avant. Ici, personne ne cherchait les applaudissements. Tout cherchait la gloire de Dieu. Et en regardant de plus près, je vis que Dieu m'ouvrit leur cœur. Leur prière disait « Seigneur, vide-moi, qu'il ne reste rien de moi, seulement ta volonté. » Cela me brisa à l'intérieur. Ce qu'il y avait là n'était pas seulement une doctrine, c'était un esprit vivant. Ces croyants avaient compris que suivre Jésus ne consiste pas à être heureux, mais à être fidèle. Ce n'est pas une question de ressentir quelque chose, mais de vivre pour sa gloire. Je vis leur routine, leur choix, leur jeûne, leur renoncement. Ils disaient non au monde chaque jour, non par obligation, mais par amour. Et je compris que la sainteté n'était pas pour eux un fardeau, mais un privilège. Dieu me montra que chacune de leurs décisions comptait. Chaque renoncement était un parfum devant le trône. Chaque larme cachée était enregistrée dans le ciel. Alors, le Seigneur me dit, voilà pourquoi je les enlèverai. Ici, il n'y avait pas de théologie de la commodité, pas d'hérésie, pas de distorsion. Ils ne mélangeaient pas la parole. Quand quelqu'un venait avec de fausses doctrines, ils se levaient comme des gardiens de la vérité. L'un d'eux disait « Pas de levain ici ». Un autre disait « Je préfère perdre des amis que d'attrister l'esprit ». Ils étaient comme des murailles fermes, inébranlables, non parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient obéissants. Et Dieu me dit « Ceux que je prendrai sont ceux qui gardent ma parole comme ils gardent la vie ». C'était l'Église fidèle, celle qui ne négocie pas les principes, celle qui ne plie pas devant le monde. Je vis que beaucoup d'entre eux étaient persécutés. On les appelait fanatiques, radicaux, démodés. Certains perdaient leur travail, d'autres perdaient des amis, même des membres de leur famille. Mais aucun ne reculait. Ils disaient « Si je dois souffrir, qu'il en soit ainsi, mais je ne reculerai pas. » Je vis une jeune femme prier « Seigneur, si je dois te renier, alors prends ma vie d'abord. » Cela me déchira. Ils étaient réellement morts au monde, et c'est cela qui les rendait vivants pour Dieu. Le ciel ne les voyait pas comme des pauvres chrétiens, mais comme des héros de la foi. Et à cet instant, je compris, seuls les morts au monde s'envoleront lors de l'enlèvement. Ceux qui vivent pour eux-mêmes resteront. Le Seigneur me dit alors quelque chose qui résonne encore en moi. Ceux-là ne sont pas parfaits, mais ils sont à moi. Ils ont des failles, mais ils sont livrés. Ils trébuchent, mais ils se relèvent dans la repentance. Ils ne sont pas populaires, mais ils sont saints. Et là je compris que l'enlèvement ne concernera pas ceux que l'on voit, mais ceux qui sont connus de Dieu. Je vis que le ciel avait des noms gravés, pas des noms de célébrités, mais des noms de serviteurs cachés,
qui aiment la parole et vivent comme si l'enlèvement avait lieu demain. Et Dieu ajouta, « Je viendrai chercher ceux qui me veulent plus que tout. » Voilà le critère, voilà la séparation. Après avoir contemplé l'Église vivante et fidèle, Dieu me transporta dans un nouveau décor. Nous descendîmes sur une grande ville, une métropole animée, remplie de grandes églises avec des lumières, des écrans géants et des files d'attente devant les portes. C'étaient des temples sophistiqués avec tout ce que le monde moderne pouvait offrir. Mais en entrant, quelque chose me déchira le cœur. Il n'y avait pas de gloire, pas de présence. C'était comme un théâtre bondé, mais sans ciel ouvert. Je vis des pupitres décorés, des prédicateurs souriants, des applaudissements, des rires, des foules émues, mais aucune brisure. Alors Dieu me dit, « Ces lieux existent encore, mais je les ai quittés. » Cette sentence me déchira. Je vis le Saint-Esprit à l'extérieur, comme s'il n'était plus le bienvenu. À l'intérieur, il avait été remplacé par la vanité, la prospérité, le coaching, les louanges et les applaudissements. Ce qui était dit était beau, mais vide. Ce qui était chanté était entraînant, mais sans onction. Je vis des gens être massés dans leur âme, mais pas transformés dans leur esprit. Puis le Seigneur m'a dit, « Ces églises n'attendent pas l'enlèvement, elles attendent les applaudissements. Elles ne préparent pas des épouses, elles préparent des consommateurs. » Et j'ai compris que la plus grande erreur de ces derniers temps ne viendrait pas du monde, mais d'une église qui a une structure mais pas la croix. Ensuite, Dieu m'a emmené à nouveau dans un lieu oublié, une simple maison cachée au milieu d'un quartier pauvre. À l'intérieur, il n'y avait que 3 personnes. Pas de caméra, pas de micro, pas de leader célèbre, juste 3 enfants de Dieu à genoux, la Bible ouverte et les yeux humides. Et là, la présence de l'Esprit était si forte que je pouvais à peine tenir debout. Dieu m'a dit, « Ici, je demeure. Ici, je trouve une demeure. » Et à ce moment-là, j'ai compris, le Saint-Esprit ne se trouve pas là où il y a la foule, mais là où il y a l'abandon. Il ne cherche pas des spectateurs, mais des autels. Et aujourd'hui, beaucoup d'autels sont cachés dans des cœurs anonymes. Dieu m'a montré que ces grandes églises fonctionnent encore, mais ce qu'elles délivrent ne vient pas du trône, cela vient de l'ego. Ce sont des temples pleins de gens, mais vides de gloire. Ce sont des scènes où l'on prêche la motivation, mais pas le repentir. Et le Seigneur a dit, « Ils enlèvent le poids de la croix et appellent cela l'amour. Mais ce n'est pas l'amour, c'est une trahison de l'Évangile. » J'ai vu les leaders de ces lieux être applaudis par les hommes, mais ignorés par le ciel. Ils citaient Jésus, mais ils ne le connaissaient pas. Ils appelaient les gens au succès, mais pas à la sainteté. Et le pire, c'est qu'ils enseignaient une voie large avec un visage d'évangile. L'Esprit m'a alors amené à me souvenir de ce que Jésus a dit à l'église de Laodicée. « Tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. » Et cela s'est accompli sous mes yeux. Les églises les plus prospères étaient les plus misérables aux yeux du ciel. Elles étaient tièdes, ni froides, ni bouillantes. Et Jésus a dit, « Je te vomirai de ma bouche. » Voilà ce que j'ai vu. Des églises vomies, des gens qui croyaient être en sécurité, mais qui avaient été rejetés parce que le Saint-Esprit n'habitait plus là. Ils cherchaient les simples, les purs, ceux qui ne négocient pas. Enfin, j'ai vu une dernière scène, un petit groupe réuni à l'aube. Personne ne les voyait, personne ne les reconnaissait, mais tout le ciel était attentif à chaque cri. Et Dieu m'a dit, « Voici ceux que je vais enlever. » Ils étaient inconnus des hommes, mais célèbres dans le ciel. Leurs prières soutenaient des nations, leurs larmes arrosaient des ministères, leurs jeûnes faisaient tomber des murailles. Et là j'ai compris, l'enlèvement sera silencieux pour le monde, mais bruyant dans les cieux. Parce que lorsque ces petits seront enlevés, le monde semblera vide, mais il sera trop tard, et ceux qui resteront comprendront que la véritable Église n'était pas là où les yeux la voyaient, mais là où l'esprit trouvait sa demeure. La nuée en forme de lion commença à s'élever, cette fois non pas lentement mais avec force. J'étais emporté comme si je traversais des couches invisibles entre le ciel et la terre. La ville en bas commença à disparaître et une nouvelle atmosphère commença à se former autour de moi. C'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant. Ce n'était ni bleu ni gris. C'était comme une lumière vivante, un champ invisible de sainteté. Dieu me dit,
Maintenant, tu vas voir l'enlèvement. Mes mains tremblaient, mon esprit était silencieux, et puis, comme en un instant, les cieux s'ouvrirent et la terre se figea. Il n'y eut pas d'explosion, pas de trompette visible. C'était comme le silence le plus profond jamais enregistré. J'ai vu des gens disparaître, mais pas tous. J'ai vu des enfants monter les bras ouverts. J'ai vu des personnes âgées sourire, les yeux pleins de lumière. J'ai vu des hommes et des femmes être enlevés dans les cieux sans poids, sans hâte, sans douleur. Leur corps brillait et leur visage était comme du feu pur. J'ai vu des maisons laissées derrière, des bibles ouvertes sur les tables, des casseroles sur le feu, des téléphones sonnés, mais ils n'étaient plus là. Ils avaient été enlevés. Le ciel recueillait ses enfants avec le soin d'un père revenant chercher ceux qu'il aime. Pendant ce temps, le monde sombrait dans le désespoir. Des conducteurs disparaissaient dans la circulation. Des avions s'écrasaient. Des enfants disparaissaient des écoles. Des enseignants s'arrêtaient et criaient à l'aide. Des mères se jetaient à terre à la recherche de leurs enfants. Mais ceux qui étaient partis ne revenaient pas. Il n'y avait aucun avertissement humain. Seul le ciel savait. Les informations commencèrent à exploser. Des milliers de personnes disparaissent mystérieusement. Mais ce n'était pas un mystère, c'était la promesse. C'est ce que beaucoup ont tourné en dérision. C'est ce que les prophètes avaient averti. C'est ce que Jésus avait annoncé. 2 seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Et maintenant se produisait sous mes yeux. J'ai tourné mon regard vers le ciel et j'ai vu ceux qui montaient être accueillis par une multitude d'anges. C'était comme une cérémonie silencieuse, sans applaudissements ni chants, mais avec une gloire indescriptible. Chaque personne enlevée recevait un corps nouveau, incorruptible. Leurs yeux voyaient enfin ce qu'ils savaient qu'ils avaient remporté. Et la seule chose qu'ils pouvaient dire était « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». J'ai vu des larmes de soulagement. J'ai vu des mains levées en adoration. J'ai vu des enfants retrouvant leurs parents. J'ai vu des martyrs honorés, le ciel célébrait. Mais la terre était en ruine. Dieu m'a alors montré les visages de ceux qui restaient. Ceux qui s'étaient moqués, ceux qui avaient ri des prophéties, ceux qui disaient « il y a encore du temps ». J'ai vu des églises vides, des pupitres désertés, des dirigeants religieux assis par terre en criant « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé ?» Mais Dieu ne répondait plus, car maintenant c'était le jugement. Le Saint-Esprit n'habitait plus là. La gloire s'était retirée, le temps de l'épreuve était terminé, et le monde était laissé dans sa propre obscurité. L'éclat de ceux qui étaient partis brillait encore dans le ciel, comme des traînées de gloire. Mais ceux qui étaient restés savaient qu'il était trop tard. Le Seigneur me dit alors, « Tu as vu ce que j'ai vu. Maintenant parle, crie, proclame, car le temps presse, et quand la trompette sonnera de nouveau, ce sera la fin. » Et à ce moment-là, mon âme fut marquée par le feu de l'urgence, parce que l'enlèvement n'est pas une métaphore. Il est réel, la séparation sera visible, les pleurs seront insupportables, et il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai vu que beaucoup sauraient qu'ils avaient tout perdu, mais pas par ignorance, par choix. Ils avaient choisi la terre plutôt que le ciel, le plaisir plutôt que la croix, la religion plutôt que l'abandon. Et à ce moment-là, j'ai compris, chaque décision compte. Chaque pas nous rapproche ou nous éloigne de l'éternité. Alors que le ciel commençait à disparaître devant mes yeux, la nuée en forme de lion descendit sur moi une dernière fois, pas avec colère, mais avec douleur, pas avec poids, mais avec autorité. Comme s'il disait « Je t'ai tout montré. Maintenant, parle. » J'ai senti que je revenais sur terre, mais rien en moi n'était plus pareil. Mes yeux ne voyaient plus comme avant. Mon cœur ne battait plus comme avant. J'avais vu l'enlèvement de mes propres yeux et j'ai compris ce que beaucoup ignorent. L'éternité est réelle et elle est plus proche que tu ne le penses. Je suis revenu dans mon corps, mais mon esprit était en feu. Quand je me suis levé ce matin-là, tout semblait normal. Le soleil se levait, les oiseaux chantaient, mais à l'intérieur de moi, je portais une urgence qui brûlait comme du feu. C'était comme si j'étais mort et revenu avec un mandat venu directement du trône. Je me suis assis au bord du lit et j'ai pleuré. Pas pour la douleur de ce monde, mais pour les âmes encore aveugles. Pour les églises qui jouent encore avec l'Évangile.
pour les enfants de Dieu qui vivent encore comme s'ils avaient tout le temps du monde. Le Seigneur m'a dit, parle, même s'ils ne croient pas, même s'ils se moquent, même s'ils te tournent le dos, quelqu'un écoutera, quelqu'un se donnera. Et c'est pour cela que je te dis tout cela, non pas pour faire peur, mais pour réveiller, non pas pour divertir, mais pour avertir. Parce que la vérité est celle-ci, des milliers resteront et peu seront enlevés. Non pas à cause de l'injustice de Dieu, mais parce que beaucoup ont rejeté la vérité. Ils veulent une foi légère, superficielle, confortable. Mais l'enlèvement n'est pas pour ceux qui assistent au culte. Il est pour ceux qui portent la croix. Il est pour ceux qui vivent crucifiés avec Christ. Il est pour ceux qui préfèrent être saints plutôt que populaires. Il est pour ceux qui décident de mourir à eux-mêmes chaque jour. Et si tu n'as encore compris cela, je t'en supplie, n'attends pas que la trompette sonne pour le découvrir. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais pu vivre comme avant. Je ne peux plus supporter les cultes superficiels comme si tout allait bien. Je ne peux plus écouter des prédications sans onction, sans sainteté, sans direction. Mon esprit est devenu sensible à ce qui vient de Dieu et à ce qui n'est que performance. Et ce qui me blesse, c'est de voir tant d'enfants de Dieu perdre leur temps, tant de frères jouer avec la grâce, tant d'églises parler de bénédiction, mais oublier la croix. L'enlèvement ne sera pas annoncé sur des panneaux publicitaires. Il sera silencieux, soudain, définitif. Et quand il arrivera, il n'y aura plus de temps pour regretter, juste le jugement. Et le jugement commencera dans la maison de Dieu. Si tu es arrivé jusqu'ici en lisant ce message, c'est que Dieu t'a choisi pour l'entendre. Ne l'ignore pas. N'éteins pas ce feu. Ne continue pas à vivre comme si tout était garanti. Parce que la vérité, c'est que vivre pour soi-même est le plus grand risque spirituel qui existe. Il ne s'agit pas seulement de gros péchés visibles. Il s'agit de vivre sans sainteté. Il s'agit de garder les apparences, tout en abandonnant l'essentiel. Il s'agit de dire « Seigneur, Seigneur » et d'entendre « Je ne te connais pas ». Je ne suis pas revenu de cette rencontre pour être un chrétien de plus. Je suis revenu pour être une voix, une trompette, une flèche. Et maintenant, je te passe ce flambeau, car le temps de jouer avec l'Évangile est terminé. L'enlèvement est proche. La tribulation sera pire que tout ce que ce monde a jamais vu. Et il n'y aura plus de temps pour des débats, des opinions ou des excuses. Ce sera le temps de la gloire et de la terreur. Et il n'y a que deux issues, monter avec Christ ou descendre avec le système. Quel choix fais-tu de ta vie maintenant? Parce que chaque pensée compte, chaque décision pèse, chaque distraction t'éloigne, chaque renoncement te rapproche. Il ne suffit pas de connaître la vérité, il faut la vivre. Il ne suffit pas de craindre l'enfer. Il faut aimer la sainteté. Le temps presse et le ciel est prêt. Mais toi, l'es-tu? L'es-tu? Si tu as lu tout ce que je t'ai partagé jusqu'ici, comprends que ce n'était pas une histoire. C'était pas un rêve quelconque. Ce n'était pas une production émotionnelle pour t'impressionner. C'était un avertissement, un appel d'amour venu directement du trône. Parce que le ciel cherche encore des cœurs brisés. Il reste encore un peu de temps, mais pas beaucoup. La porte est encore ouverte, mais elle est sur le point de se fermer. Et quand elle se fermera, plus personne n'entrera. Es-tu prêt à affronter Jésus, prêt à le regarder dans les yeux et à entendre le verdict sur ta vie? Parce que ce jour est fixé et chaque seconde de plus est une miséricorde qui t'est encore accordée. Peut-être que tu te dis chrétien, que tu vas à l'église, que tu chantes des louanges, que tu pries avant les repas. Mais la question que le ciel te pose aujourd'hui est: es-tu déjà mort à toi-même? As-tu déjà tout remis? As-tu abandonné tes péchés cachés? As-tu brisé les idoles que tu as créées dans ton esprit? As-tu cessé de négocier la vérité pour plaire aux gens? T'es-tu renoncé pour vivre pour Christ? Parce que le salut n'est pas une religion, c'est un abandon. Ce n'est pas un événement, c'est un sacrifice. L'évangile est gratuit, mais il demande tout. Et cette génération a besoin de se réveiller. Tu dois comprendre que Jésus ne revient pas chercher des suiveurs. Il revient chercher des disciples crucifiés. Et si à cet instant précis le ciel s'ouvrait, où irais-tu? Serais-tu pris ou laissé? Entendrais-tu bon et fidèle serviteur, ou je ne connais pas la question la plus sérieuse qu'on puisse te poser, parce que ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'éternité.
Ce n'est pas ce que tu as fait hier qui compte, mais qui tu es maintenant. Alors si tu ressens ce serrement dans ton cœur, ce malaise dans ton âme, ce n'est pas de l'émotion. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle. Il ne te condamne pas. Il t'offre une nouvelle chance. Et peut-être que ce sera la dernière. Si tu veux donner ta vie maintenant, pas symboliquement, mais vraiment profondément avec vérité, alors ferme les yeux et répète cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai plus vécu pour moi-même que pour toi. Aujourd'hui, je te demande pardon. Je me renonce. Je me vide de ma volonté. Je me repense de chaque port de ton chemin. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Apprends-moi à vivre pour ta gloire. Remplis-moi de ton esprit. À partir d'aujourd'hui, je ne m'appartiens plus. Je suis à toi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as prié cette prière avec vérité, sache que le ciel t'a entendu. Et maintenant, la prochaine étape est de vivre comme quelqu'un qui a été sauvé. La sainteté n'est pas un fardeau, c'est un honneur, c'est la preuve qu'il vit en toi. Se renoncer n'est pas une torture, c'est la preuve que tu es ressuscité avec Christ. Et à toi, chrétien qui marche déjà avec Jésus, mais qui a perdu le feu, la croix, la vigilance, réveille-toi, car il reste encore un peu de temps, mais pas beaucoup. L'enlèvement est proche. Ne te laisse pas distraire par ce monde. Ne te conforme pas à ce système. Sois saint, sois vigilant, sois rempli du Saint-Esprit, parce que lorsque le ciel s'ouvrira, seuls ceux qui sont morts à eux-mêmes s'élèveront. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voix. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous